Selon la Banque mondiale, est considérée comme pauvre toute personne vivant en dessous de 1,90 $, c'est-à-dire moins de 1000 francs. La situation est catastrophique dans beaucoup de pays du tiers-monde. Entendez par là la plupart des pays d'Afrique et quelques pays des autres continents. La pauvreté est un véritable fléau. On essaye tout pour pouvoir sortir de la pauvreté, mais heureusement que Dieu est là pour résoudre tous les problèmes. Et quand on parle de Dieu, c'est également ses serviteurs qui sont là pour nous conduire vers la réussite et nous faire sortir des difficultés. En Côte d'Ivoire, il n'est point de rappeler que l'un des hommes de Dieu qui lutte efficacement contre tous les problèmes de la population, qui lutte efficacement contre toutes les difficultés, qui essaye d'emmener un peu le peuple à la dérive, c'est bien évidemment le leader de la mission évangélique La Source, le révérend pasteur Honora Kodjo, qui a fondé un camp de retraite qui lutte contre toute forme de souffrance, dont la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons dans Papa Kodjo Live évoquer cette grande thématique de la pauvreté en essayant de trouver bien évidemment la solution. Je reçois donc pour vous le révérend pasteur Honora Kodjo. Bonjour papa et bienvenue dans votre, j'ai l'habitude de le dire, votre Papa Kodjo Live. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Et aujourd'hui, nous allons trouver enfin, la véritable solution pour lutter contre la pauvreté parce qu'on a tout essayé, mais on s'entremêle et on semble ne pas trouver. Avant de revenir à vous, il faut dire que vous êtes le leader de la mission évangélique La Source et votre église fait tout, en tout cas, pour que la population sorte des difficultés, la sorcellerie, les différentes souffrances. Et c'est pourquoi votre camp de prière est aujourd'hui à Yopougon pour permettre à la masse de pouvoir bénéficier de vos prières. Et j'invite donc toute la population à se joindre à moi pour que tous les chaque jeudi, 2 fois dans le mois, du jeudi au dimanche, nous puissions participer à la retraite de délivrance à la mission évangélique La Source de Yopougon. Pour joindre donc la mission évangélique La Source, il faut composer le plus 225 0101 48 91 91. Cette émission, elle est en direct sur la page officielle de notre invité Papa Kodjo Honora. Il faut liker, il faut commenter, mais surtout il faut partager parce qu'aujourd'hui, on aura la véritable solution face à la pauvreté. Je suis donc face à vous et vous êtes face à vos enfants, à vos fils et à vos frères et sœurs. Papa, selon vous, la Banque mondiale a parlé, mais vous, en tant que pasteur, avec votre expérience, quelle est la définition la plus simple et la plus réaliste de la pauvreté? Bon, la pauvreté, c'est une insuffisance de moyens face à certains besoins, aux besoins surtout élémentaires de l'homme. Logement, habillement, etc. Donc, la pauvreté est un manque de moyens. C'est une insuffisance caractérisée par le fait que les gens n'arrivent pas à subvenir aux moyens élémentaires de la vie. D'accord. Papa, je serais un peu obligé... Aux besoins élémentaires de la vie, plutôt. D'accord. Je serais obligé, tout de même, de prendre un peu votre cas, parce qu'on sait qu'à la retraite de la mission évangélique La Source, je le dis, c'est depuis 30 ans que vous exercez ce ministère. Vous avez vu des hommes qui sont passés du chaos et ils sont devenus des gens importants. Et c'est par votre prière et surtout par votre ministère. À quel moment, papa, on se dit qu'une personne est vraiment pauvre, au-delà de l'insuffisance des moyens matériels? Je vais essayer de préciser ma question. Est-ce que le pauvre, c'est celui qui, quand bien même, n'a pas les moyens matériels pour subvenir à ses besoins, est celui-là qui manque réellement de la présence de Dieu? Et cette présence de Dieu-là, vous aidez beaucoup de personnes à la voir. Donc je me dis, si certaines personnes ont la grâce d'avoir la présence de Dieu, quand bien même il manque de moyens matériels, est-ce que ces personnes-là sont considérées comme pauvres? Bon, c'est relativement subtil de le dire, parce que la pauvreté d'abord est une insuffisance de moyens, un manque vraiment de moyens. Mais il faut faire la part des choses entre tout ce qui est spirituel et tout ce qui est physique. Juste. Aussi. Ce qui est physique, on peut dire que l'échéance est vraie. Et il y a une échéance vraie. Mais ce qui est spirituel est perfectible. On peut changer les données et améliorer. Quelqu'un qui est pauvre avec Dieu peut être riche. Amen. Peut changer d'état. Le changement d'état est déjà prévu parce que quand on regarde Jésus, quand il est venu, il a parlé, si nous prenons la Bible,
dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, à partir du verset 5, il dit, les aveugles voient. Donc, les aveugles voient. Donc, un aveugle ne voit pas. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. Parce que eux tous, qui ont été cités ici, manquent de quelque chose. Mais il va y avoir un changement d'état. Donc, ce qui est important au niveau de l'état, c'est qu'il est perfectible. Il peut être changé avec Dieu. Et ça, c'est une note d'espoir pour nous, de savoir que on ne peut pas juger tout de suite une personne comme cela, parce qu'il peut changer. Les situations peuvent être changées. Et la Bible nous dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, c'est cette bonne par cœur, ce passage. Donc, c'est cette bonne nouvelle qui dit à tout un chacun qui manque de moyens, en argent et autres, que la situation peut changer. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque ça, c'est de regarder la porte de la bonne nouvelle. D'accord. Quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, on te dit, bon, aujourd'hui tu ne marches pas, tu es pauvre. Parce que la pauvreté, c'est un manque. L'insuffisance, c'est un manque. Tu ne vois pas, tu es pauvre. Mais tu peux voir. Tu peux marcher. Donc tu peux sortir de cette situation. Le paralytique était assis, perclus depuis 38 ans. Jésus lui a dit, lève-toi. Parce que tu es indigne de rester sur terre. Parce que celui qui ne peut pas bouger que sur terre, qui ne marche pas, eh bien, il est pauvre. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas changer sa condition. Et Jésus a refusé parce qu'il nous dit, la bonne nouvelle est annoncée. On annonce aux gens qu'il y a un changement d'état. Personne n'est condamné. Dieu a libéré. C'est ça qui est important. Amen. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Matthieu 11, verset 5 avec vous. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée à toi qui me regarde, qui manque de quelque chose. Si tu manques d'un bien, si tu manques d'un droit, sache que la bonne nouvelle, c'est pour toi. Note Matthieu 11, verset 5. Nous sommes à Papa Kodjo Live avec le révérend pasteur Honora Kodjo qui nous donne un véritable récital, un véritable classique, un vrai enseignement sur comment sortir de la pauvreté, comment vaincre la pauvreté. C'est notre thème et je t'invite à inviter beaucoup de personnes en partageant. Et c'est sur la page officielle Papa Kodjo Honora avec H. Papa, on continue. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que pour vous, la pauvreté, quand il y a, ce manque, quand il y a ces insuffisances, est-ce que pour vous, les conséquences sont catastrophiques? Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques conséquences qui sont carrément catastrophiques? Bon, les conséquences catastrophiques de la pauvreté, c'est par exemple, ils ont situé ça, c'est situé dans la Bible. Hein. On dit par exemple les aveugles, les paralytiques, les grands malades. C'est des conséquences graves. Parce que quand ils arrivent là, c'est qu'il leur manque quelque chose qui les amène dans la déchéance. C'est à cause de ça dit, vous qui êtes fatigués et chargés, il a dit dans le Matthieu 11 aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Parce que celui qui est complètement dans la déchéance, dans la pauvreté, dans des blocages extraordinaires, amen, il est considéré vraiment comme pauvre. Or, la Bible nous dit que la bonne nouvelle lui a annoncé. Jésus dit, vous qui êtes fatigués, puisque la personne est vraiment fatiguée, et vous qui êtes chargés, quelqu'un qui est aveugle, il est fatigué, quelqu'un qui ne marche pas, il est fatigué. Venez à moi, je veux vous donner du repos. Et s'il le dit, c'est parce qu'il a vu. C'est important, ça c'est vraiment important, parce que Dieu voit d'abord. Ensuite, il donne la solution. C'est important. Papa, j'ai beaucoup aimé cette pédagogie. Vous dites, lorsque on est devant le pauvre, on est devant une personne qui est censée être pauvre, on doit lui annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est pas toujours ce qu'on voit dans nos rapports dans la société et dans notre quotidien. On a l'impression que certains qui sont un peu mieux placés changent d'amitié, changent d'environnement, changent de fréquentation et souvent sont perçus comme des personnes arrogantes alors que le pauvre a besoin de bonnes nouvelles, il a besoin de réconfort.
Comment vous interprétez cette attitude? Est-ce que c'est la bonne attitude pour pouvoir communiquer avec une personne qui manque de quelque chose, qui est considérée comme un pauvre? Bon, d'abord, il faut savoir que pour que Dieu agisse, il faut que cette personne-là ait la foi. Mais si quelqu'un arrogant arrive à lui parler de paroles désobligeantes, tu ne l'amènes pas dans la foi. Donc tu peux rien faire. Et Dieu aussi est un peu, pas bloqué, mais il est dans une situation embarrassante. Donc il faut amener la personne avec des paroles douces, des paroles d'espoir, à l'amener dans la foi, à croire que Dieu peut et Dieu agit. Je vais rebondir sur cette question avant de venir aux solutions. Hein, et je sais un peu quelle est la solution que vous nous réservez, parce que papa, il n'y a vraiment rien à dire. Cette solution a déjà donné des résultats, et je pense qu'aujourd'hui, ce thème est bienvenu pour appliquer cette solution. Papa, est-ce que souvent, lorsqu'on voit un frère qui manque, lorsqu'on voit un frère qui ne peut pas scolariser sa fille, lorsqu'on voit un frère qui n'a pas payé sa maison, lorsqu'on voit un ami qui a des difficultés à réaliser un projet, est-ce que cette personne doit se contenter seulement de nos paroles? Ne faut-il pas agir? Ne faut-il pas aider la personne plutôt que de dire que Dieu te bénisse? Est-ce que c'est pas nécessaire, souvent dans certains cas, qu'on passe plutôt à la pratique que de se contenter de la parole? C'est à cause de ça que Dieu nous parle de charité. Donc il faut être charitable parce que la charité, c'est une note d'espoir pour lui. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas 1000 francs pour manger, et vous lui donnez 5000. À vous l'amener dans un autre état. Vous l'amener dans l'état de croyance que demain, quelque chose peut se passer dans sa vie. Aussi. Et la charité est conseillée par Dieu. Il faut qu'on soit charitable. Il faut qu'on puisse partager, qu'on puisse aimer tout autour de nous les gens pour les aider. Parce que la condamnation est pour ceux qui veulent être dans la condamnation. Mais celui-là même qui veut se révolter, qui veut sortir de la condamnation, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de condamnation. Donc, on ne peut pas se moquer de quelqu'un parce qu'il est pauvre. Il y a un changement d'état. S'il rencontre la bonne nouvelle, son état change. Il peut être même meilleur que toi. Tout est possible pour ceux qui... En direct sur Papa Kodjo Honora, c'est la page officielle de l'homme de Dieu, le révérend pasteur, qui est à mes côtés. Papa Kodjo, avant de parler de la solution, j'aimerais vous demander aujourd'hui votre secret, rapidement, pour que beaucoup de personnes, rien qu'en vous contactant, je ne vais pas citer des noms, sont devenues aujourd'hui des personnes influentes dans leur domaine. Juste votre secret. Pourquoi on puisse faire comme vous, papa? Ben, c'est simple, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire prendre la main d'une personne qui est nécessiteuse, et puis la mettre dans la main de Dieu. La mettre dans la main de Dieu. Voici. Parce que Dieu est riche. Oui, parce que Dieu est riche. Dieu est riche. Oui. Et celui qui pourvoit. Merci. Et celui qui change les états. Merci, papa. C'est la Parce que vous avez fait preuve de charité. Et c'est cet exemple-là qui nous fait chaud au cœur aujourd'hui. Papa, finalement, quelle est la solution pour ne plus dépendre de quelqu'un? Pour ne pas attendre qu'on vous tende 1000 francs tous les jours. Parce que c'est bien de recevoir 1000 francs, 2000, mais vous n'allez pas toujours demander quelle est la solution pour que l'homme soit libre, pour que la femme qui manque de ceci ou de cela puisse enfin avoir ce qu'elle veut à elle-même. Premièrement, il faut régler le cas du péché. D'accord. Premièrement, le péché, il faut le régler. Il faut régler. Il faut que vous acceptez de sortir de cet état qui n'est pas bon. D'accord. L'état du péché. Ok. Par la repentance, il faut sortir de là. Et puis deuxièmement, il faut aller dans le plan de Dieu pour l'humanité. C'est être un avec Dieu. Parce que si vous arrivez à être un avec Dieu, vous partagez tous les bienfaits de Dieu, sa puissance, et vous n'avez plus besoin d'être dans l'insuffisance, dans le manquement, dans la honte, dans l'humiliation. Parce que le perclus de 38 ans qui était à terre, c'était l'image de Jésus. Il n'a pas accepté que son image soit condamnée à être à terre. Et puis quand tu es avec Dieu, il ne va jamais accepter que tu sois pauvre. Il ne va jamais accepter certaines choses, situations, parce que lui, il est le Dieu de justice. Il va te rendre justice pour que tu rentres vraiment dans toute ta destinée. C'est important pour nous, parce qu'en fait, il n'y a aucune condamnation. À tout moment, on peut s'en sortir.
Mais il faut connaître le plan de Dieu pour l'humanité, c'est être un avec Dieu, rentrer dans l'alliance et tu vas t'en sortir. Un petit mot sur l'alliance. Parce que moi, je sais, je suis enseigné, mais le peuple a besoin d'une solution concrète. Et vous l'avez, papa, l'alliance pour vaincre la pauvreté rapidement. Parce que je sais que vous allez développer ça plus tard, en long et en large, mais le peuple doit partir avec ce cadeau. Donnez ce cadeau au peuple, s'il vous plaît, papa. Bon, en fait, la Bible dit que c'est par l'ignorance que le peuple souffre. Hein. Oui. Mais l'alliance, je dirais par exemple, un homme et une femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, qu'ils ont un enfant, ils sont rentrés dans une alliance pour avoir un enfant. D'accord. Cet enfant est le fruit de l'alliance. Cet enfant ne peut pas rejeter l'alliance parce qu'il vient de l'alliance. Et s'il a une voiture, s'il a une maison, s'il s'est marié avec des enfants, tout ça sont des fruits de l'alliance parce qu'il est dans une alliance. Donc, est-ce que les gens savent que réellement, ils sont issus d'une alliance? Donc, ils ne peuvent pas laisser l'alliance, ils doivent s'intéresser à l'alliance. Est-ce que le peuple sait qu'il regarde toujours la Bible, qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et que le mot testament veut dire alliance. Donc la Bible entière est tournée vers une alliance. L'alliance, donc c'est pas à négliger, c'est la solution, et la solution définitive, c'est l'alliance. C'est l'alliance, voilà. C'est ce que je voulais dire, voilà. Donc la solution, c'est l'alliance. Vous voulez sortir de la pauvreté. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est vrai, il faut régler le péché, il faut mettre fin, il faut être un avec Dieu, mais surtout, il faut passer par l'alliance, il faut être un avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez aimé ce programme. Partagez massivement dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. Et puis, sachez une chose, la référence est Pasteur Kojo Honora. Vous avez trouvé plein de vidéos pour vous enrichir. Et naturellement, tous vos problèmes, la solution, c'est l'alliance. Et surtout, la pauvreté, abat la pauvreté. Et puis, si vous rentrez dans l'alliance, tout est réglé. Merci, Papa Kojo. On se retrouve prochainement. Et puis, à très bientôt, les amis. Amen. Que Dieu te bénisse.